Très chers frères et sœurs, bonjour de partout où vous me suivez. Chose promise, chose due. La fois passée, je vous ai dit que nous allons parler aujourd'hui du vaccin. Ce fameux vaccin qui est aujourd'hui décrié de partout dans le monde. Chers frères et sœurs, vous êtes d'accord avec moi qu'un vaccin doit être quelque chose qui doit inspirer confiance. Malheureusement pour celui-ci, il inspire plutôt méfiance. Et pourquoi? Nous allons en parler dans cette vidéo. Pour justifier mes doutes par rapport à la sincérité de ceux qui nous imposent ce vaccin, je vais me baser sur 3 faits. Normalement, j'avais prévu 4, mais le 4e étant très long, je me contente aujourd'hui de parler de 3 faits avérés. Le premier fait avéré, c'est celui qui est en rapport avec la déclaration du pape, qui parle de l'instauration plutôt d'un nouvel ordre mondial. Ça, c'est de 1. Le deuxième fait sur lequel je veux me baser pour justifier mes doutes, c'est la déclaration de l'Europe par rapport à l'accroissement démographique de l'Afrique. Et le troisième fait sur lequel je vais chuter, c'est la déclaration de l'OMS qui nous dit tout simplement « Afrique, préparez-vous au pire ». Eh bien, mes chers amis, faisons nos analyses ensemble, vous et moi. Je pars du premier fait avéré. Le pape parle d'un nouvel ordre mondial. Comment cela va-t-il se passer? Compliqué à le dire. Tout simplement parce que un nouvel ordre mondial veut dire qu'il faut chambouler tout ce qui existe. Et changer les choses de cette façon-là, en tout cas, mérite du temps. Mais le faire de façon automatique, directe, ça pose question. On se demande comment cela peut-il se faire. C'est ici où j'ai saisi l'occasion de parler un peu de ce vaccin. Mes chers amis, pour moi, est-ce que le vaccin ne serait pas un subterfuge pour nous imposer une puce à partir de laquelle tous les hommes deviendront des hommes tout simplement contrôlables à souhait? Je n'affirme rien, mais je n'infirme rien non plus. C'est possible. Parce que parler d'un nouvel ordre mondial, il faut en tout cas y passer par une baguette magique. Changer le comportement des gens, leur façon de penser, leur façon de vivre, ça ne se fait pas facilement. Mais le dire, c'est dire qu'il y a quelque chose qui se prépare derrière tout ça. Et moi, je pense à ces vaccins. Deuxième fait sur lequel je me base, je n'entre pas dans le détail puisque nos vidéos sont courtes. Le deuxième fait, c'est la déclaration de l'Europe, qui s'inquiète tout simplement de la croissance démographique, de l'accroissement plutôt, démographique de l'Afrique. Cela inquiète. Tout simplement, disent-ils, que s'ils n'y prennent garde, dans quelques années, l'Europe aura affaire à un flux migratoire qui deviendra comme une invasion de l'Europe. Et l'Europe ne sera pas en mesure de contrôler ça. Raison pour laquelle ils veulent prendre des décisions, plutôt des résolutions, des solutions en amont. Ils veulent nous imposer leurs solutions à eux, sans nous consulter. Et là aussi, je reviens à ce vaccin pour dire, est-ce que le vaccin ne serait pas pour eux une aubaine pour ainsi stériliser le peuple d'Afrique et arrêter net cette fameuse croissance de la démographie africaine? C'est une question qui est posée. Je n'affirme rien, je n'infirme rien non plus, mais j'y ai pensé. Parce que prendre une décision à notre place, je ne vois pas comment ils vont le faire. Et peut-être qu'ils vont profiter justement de ce vaccin pour nous stériliser. Troisième fait sur lequel je me base, et je justifie mes doutes,
C'est la déclaration de l'OMS, cette Organisation mondiale de la santé. Une organisation qui est censée nous protéger, mais qui tout simplement nous menace. Car pour moi, dire haut et fort, Afrique, préparez-vous au pire, ce que le pire a été préparé quelque part. Il est planifié déjà et il ne reste que le moment pour passer à l'application. Je le dis tout simplement. Et là, je pense un peu à Houphouët-Boigny qui a dit que celui qui aura l'Afrique dirigera le monde. Pour moi, l'OMS, en faisant cette déclaration, veut tout simplement créer un chaos et ainsi plutôt capitaliser sur ce chaos-là. Pourquoi je le dis? Et mes chers amis, sachez-le bien, que nous avons les matières premières et les puissances ont la science et ils ont la technologie. Mais sans nos matières premières, leur technologie et leur science ne valent absolument rien. Est-ce que le vaccin ne serait pas une opportunité pour eux de pouvoir décimer tout un peuple, l'anéantir, afin de se servir calmement et tranquillement et exploiter nos richesses? Mes chers amis, vous et moi, nous avons ce devoir de réfléchir par rapport à tout ça. L'unique recommandation que je veux faire, c'est que, chers Africains, chères Africaines, ouvrons l'œil et le bon. Encore une fois, ouvrons l'œil et le bon. Ne laissons pas le mal venir, si mal il y a, sans y opposer une fin de non-recevoir. Je me répète, ne laissons pas le mal venir, sans y opposer une fin de non-recevoir. C'est sur cette note plutôt que je vous quitte. Et chers amis, chers frères et sœurs, je vous dis merci et portez-vous bien dans le confinement qui commence à se déconfiner. Je vous remercie.